Salut mes poulets, nous sommes lundi 3 avril 2023, il est 17h46. Je commence ma journée et bienvenue dans ce nouveau vlog. Oui, non, alors ça fait du bruit ce truc. Oui, je commence ma journée parce que j'ai une nuit de merde les gars. En ce moment j'ai vraiment des nuits de merde. En même temps je me dis, quand est-ce que c'est la dernière fois où je vous ai dit que j'avais passé une bonne nuit? Jamais. Donc, j'ai dormi jusqu'à 16h et franchement, zéro culpabilité. J'en avais besoin. Et parfois, c'est ok d'avoir besoin de dormir. Parce que de toute façon, je sais que là, je vais me faire une journée cocooning. Je vais allumer mes petites lumières. Je vais faire ce que j'ai envie de faire, regarder des vidéos sur YouTube. Si j'ai envie de faire un peu d'islandais, je fais de l'islandais. Si j'ai envie de lire un peu de poésie, je lis un peu de poésie. Tu vas tranquille, mec. Tranquille. Bon, si t'as vu mon dernier vlog, tu sais que ça s'est terminé sur une note légèrement négative. Parce que j'ai plein de choses, j'ai fait du shopping et ça allait pas et je me suis embrouillé la tête et finalement j'ai fait une crise enfin j'ai pas fait une crise, j'ai pris mes petites pilules roses juste avant d'avoir fait une crise. Topissime, je commence à gérer le truc, tu vois. Et donc j'ai passé le vendredi et le samedi au lit sans être capable de faire quoi que ce soit. J'étais pas capable. J'étais pas capable de me lever, j'étais pas capable de me laver, j'étais pas capable de... Je ne pouvais pas. C'était impossible. Et tu sais ce que je me suis dit ? Je me suis dit, mais en fait, ça c'est pas ma maladie. Ça c'est juste humain. Genre, je pense réellement... Tu vois, maintenant que j'ai un peu de recul et que je commence à travailler sur moi, je me dis, je pense que ça c'est universel. Il y a des gens, ils ont pas de maladie et pourtant... bah voilà, il y a un jour où... Comme disait ma prof d'histoire, il y a des jours avec, il y a des jours sans, et les jours sans, faut faire avec. J'adore cette citation. En vrai, ça m'a souvent aidé, cette citation. Et puis, je me souviens toujours de ma prof d'histoire en train de le dire, et je l'aimais beaucoup. Voilà. Et du coup, je me dis, ouais, tout le monde vit des journées sans. Ça arrive qu'on n'ait pas envie de se lever de son lit et de se dire, non, mais aujourd'hui, je fais rien, je suis fatiguée, quoi. Donc, prise de recul et je me dis ok, c'est pas ma maladie. Peut-être que vendredi c'était un petit peu ma maladie parce que du coup j'ai perdu un peu de ma lucidité et bon ça a tourné un peu en boucle et c'est pour ça que j'ai pris mes médicaments. Mais samedi j'étais complètement lucide. C'est juste que j'avais pas la forme quoi. Et ça c'est normal. C'est ça que j'essaie de me dire. Ok, c'est normal. Arrête de te donner des excuses ou te définir par ta maladie. C'est pas vrai, c'est pas ça. Et la bonne nouvelle, c'est que dimanche, j'ai repris du poil de la bête. En me disant, ok, hier, j'ai eu une journée sans. Ça arrive. Je vais pas replonger dans une spirale de haine envers moi-même juste parce que j'ai eu 2 jours un peu merdiques voilà, où ça a tourné dans ma tête. Ça a tourné, tu vois. Je me suis dit, ok, là, j'ai trébuché. Je suis même pas tombée, j'ai juste trébuché. Bon, bah, voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse d'autre ? Bah, je me relève et je continue ma petite vie. Et là, en ce moment, j'ai besoin de repos parce que, bon, c'est vrai que c'était 2 journées un peu merdiques. Mais voilà, je vais pas me prendre la tête plus que ça en me disant ouais, c'est ma maladie, de toute façon je suis trop nulle, de toute façon, et me perdre dans une spirale de dépréciation envers moi-même tout en étant lucide. C'est-à-dire que je suis lucide, je suis pas en train de faire une crise, mais j'arrête pas de me dire ouais, de toute façon t'es nulle, de rester dans ces fausses croyances dont je te parlais, alors qu'en fait... Non, c'est juste un coup de mou, c'est tout. Genre relax. Donc voilà, donc c'est cool parce que dimanche, j'ai pas spécialement fait de trucs, mais le moral était là et ça fait du bien. Et donc là, bon, j'ai eu une nuit difficile, du coup j'ai voulu dormir. C'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Et
Pardon, j'ai l'œil qui me gratte. C'est parce que je me suis mis du produit pour avoir les cheveux... J'avais pas envie de les laver. C'est comme ça la vie, hein. Parfois on n'a pas envie de se laver les cheveux. Et, et donc voilà, je vais me faire une soirée cocooning. Je vais pas me dire il faut que t'écrives, il faut que tu lises, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. En fait, j'en ai marre de me mettre la pression. Je me dis, pour l'instant, tu t'apprends à prendre soin de toi, t'apprends à éliminer toutes tes fausses croyances, que ça fait 10 ans que tu te les répètes, et même plutôt 15 ans, tu vois. Donc, mais je sais que je l'ai déjà dit, mais je le redis, ça fait la moitié de ma vie que je me dis de la merde, que c'est pas vrai. Peut-être des fois c'est un peu vrai, mais c'est pas vrai. Et du coup, faut que je déconstruise tout ça. C'est hyper dur. C'est franchement hyper difficile. C'est la chose la plus difficile que j'ai eu à faire de toute ma vie. Et du coup, je me dis, ok, je me mets pas la pression pour faire d'autres trucs. Pour l'instant, je travaille sur moi. Et à un moment, je vais me sentir mieux dans ma peau, je vais me sentir mieux dans ma tête. Il y aura toujours des hauts et des bas, il y aura toujours des crises, c'est inévitable. Mais je me sentirai mieux dans ma tête. Et écrire et lire et faire toutes les choses que j'ai envie de faire, ça sera plus facile. C'est pour ça qu'en ce moment, je fais plus mes vidéos YouTube au format court. Parce que ça demande beaucoup d'énergie, ça demande beaucoup de travail. Et là, l'énergie et le travail, je l'ai pas. Parce que toute mon énergie est concentrée sur le fait que non, Garance, tu n'es pas en train de replonger. Non, Garance, tu n'es pas nulle juste parce que tu es restée dans ton lit toute la journée. Non, tu n'es pas fainéante. C'est juste un coup de mou, c'est juste un coup de mou. Ça arrive à tout le monde. Tu n'es pas la seule, Garance. Tu n'es pas une grosse merde juste parce que tu as eu un coup de mou. Ça, c'est universel, tu vois. J'essaie de... Ok. On reste lucide, on reste réaliste. Et ça, c'est vachement dur. Mais du coup, là, j'ai un peu la forme et je sais pas trop ce que je vais faire. J'ai une youtubeuse que j'aime bien qui a publié une nouvelle vidéo. Je pense que je vais la regarder. Et ça va me faire du bien. Et voilà. C'est cool. Ah, c'est le signal de... Il y a une nouvelle vidéo qui arrive. Mais voilà, c'est cool. Donc je vais faire ça. Et je vous fais des bisous. Et je vous dis à tout de suite. Hello, nous sommes un jour, jeudi 6 avril 2023, il est 22h25. Je sais plus quand est-ce que c'est la dernière fois que j'ai fait un update. Moi, pas me souvenir. Mais au pire, on s'en fout, c'est qu'à mon avis, il devait rien se passer dans ma vie. D'ailleurs, en ce moment, concrètement, il ne se passe rien dans ma vie. Je ne fais rien de tout ce que je devrais faire. C'est fou quand même. Update lecture. J'ai fini Fierce Fairy Tales. Je sais même pas si je vous avais dit que je l'avais commencé. C'est mon recueil de... Est-ce qu'on peut voir ? Ouais. C'est mon recueil de poésie préféré. Le principe, c'est que l'auteur reprend des contes de fées, mais les détourne en version féministe. Et féministe au sens propre du terme, c'est-à-dire qu'il y a même des poèmes sur les hommes et sur comment déconstruire le fait que la masculinité est très malsaine dans notre société actuelle. Voilà, j'ai mis 5 étoiles, c'est un coup de cœur. Hier soir, j'ai vaguement commencé le remake d'un monsieur, Clay McLeod Chapman. C'est l'histoire de quoi ? Je vais vous lire le résumé parce que ce sera plus rapide et du coup vous allez entendre ma contraception. Année 30, Ella Louise Ford est la paria du petit village de Pilots Creek. En privé, pourtant, tous les habitants viennent lui demander de soigner leurs maux à la lisière de la forêt où elle vit avec sa fille Jessica. Jusqu'au jour où un drame advient. Qui blâmer ? La sorcière, évidemment. Au milieu de la nuit, Ella Louise et son enfant sont brûlés vives. Cette tragédie se transforme en légende urbaine que chacun raconte autour du feu de camp, hantant les natifs de la région au point de devenir, dans les années 70, le sujet principal d'un film d'horreur rendu culte par les événements étranges qui se sont produits au cours du tournage. 20 ans plus tard, un remake se prépare. N'était-il pas prévenu ? Tu ne marcheras pas sur la tombe de Jessica.
inspiré de faits réels. Donc ma foi, ça a l'air pas mal. J'ai lu une dizaine de pages, une quinzaine de pages, et je suis très attirée par le style d'écriture. C'est quelqu'un qui raconte la légende comme si on était au coin du feu dans une forêt chelou. Donc c'est très... On est tout de suite à fond dedans. On est tout de suite à fond dedans. On est à fond dedans tout de suite. Moi, il est tard, je suis fatiguée. Hein. Et bah voilà, on va voir ce que ça va donner. J'ai très envie de lire ce soir et en même temps, il faut que je me prépare mon programme de demain. Parce que j'ai un peu fainéantisé là ces derniers temps et c'est pas grave, ça fait du bien de fainéantiser un peu. Là, je me suis détachée de mon agenda, je me suis dit, ah non, j'ai pas envie d'écrire dans mon agenda, j'ai pas envie d'écrire des to-do list, j'ai envie d'aller à la librairie, de faire mes petites critiques si j'ai envie, de lire si j'ai envie, de parler avec mes potes si j'ai envie. Je rencontre plein de gens à la librairie, en plus c'est cool. Donc voilà, c'est pas grave de prendre son temps et de fainéantiser un petit peu. Et puis voilà, et ce soir je vais peut-être quand même me faire un petit planning pour demain. Mais alors un truc vite fait à l'arrache, hein, parce que là j'ai vraiment pas la foi. Et après je vais mettre sous la couette et lire le livre que j'ai commencé hier soir. Je regarde si j'ai pas d'autres trucs à vous dire. Ouh, mon truc il a pas sonné. Ah, ça y est. Littéralement au moment où je regardais l'heure. Que la vie est drôle. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout de suite. Je sais pas par où on part aujourd'hui. Moi, je partirais bien par là. Mais je crois que je l'ai déjà fait. Et si ça marche pas, moi, j'irai bien par là. Et salut mes poissons, nous sommes vendredi 7 avril 2023, il est 15h18 et j'ai le hockey. Bienvenue dans cette dernière update. J'ai pas grand chose à dire parce qu'en fait il se passe... Ça me saoule. Il se passe plein de trucs, mais c'est des trucs top secrets. Donc on a l'impression, à travers mes vlogs, qu'il se passe rien, alors qu'en fait il se passe plein de choses, mais il faut pas les dire. Que dire? Hier soir, j'ai continué le remake. Donc, cette fois, j'ai bien avancé. Et la belle surprise, quoi. Je ne m'y attendais pas du tout. Et pour l'instant, c'est du vraiment bon. Donc, j'espère que la suite va continuer comme ça. Parce que pour l'instant, je suis charmée. Non, je suis envoûtée. Non, vraiment, j'aime beaucoup l'écriture, j'aime beaucoup la narration, c'est très particulier. Le narrateur est une sorte de conteur et donc il a des interactions avec le lecteur comme s'il avait des interactions avec des gens autour de lui pour parler de cette histoire, de cette légende. Et moi aimer ça parce qu'il se passe plein de choses. Donc voilà, et après aujourd'hui je vais travailler un peu parce que quelle heure j'ai dit qu'il était? Mon Dieu, il est 15h20, j'ai rien foutu. Non, je suis allée chez le coiffeur, je sais pas si ça se voit, mais j'ai rasé. C'est cool, non? En fait le but est d'avoir des cheveux longs mais les côtés et le derrière rasés pour que quand je les attache on voit bien les côtés comme ça. C'est stylé, je trouve. Voilà, maintenant j'ai une super coiffure. Allez, ciao. Donc je vais aller travailler un peu, je vais faire mes petites critiques sur mon carnet, je vais lire parce que j'ai envie, il me donne vachement envie ce bouquin. Et puis il faut que je réponde à des messages parce que je suis vraiment... Alors là, je suis vraiment là pour sur mes messages. C'est pas que j'aime pas les gens et que j'ai pas envie de leur répondre, c'est juste que... Tu sais, tu prends pas le temps, quoi. C'est complètement con. On devrait tous prendre le temps de répondre à nos amis. Voilà. C'est la leçon de ce dernier... Et j'ai plus le hockey. C'est la dernière leçon de ce dernier update. De ce vlog qui n'est pas le dernier.
Voilà. Je repars à mes projets secrets et je vous dis à la semaine prochaine et passez un bon week-end et ti amo les doigts de pied.